Des fois, je vais être plus en train de faire des expériences, d'être, comme on dit dans le métier, être à la paillasse, en blouse avec des gants et faire des expériences. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a fait ces expériences, il faut bien les analyser. Et là, c'est plus la partie, on va dire, bureau, où on analyse nos résultats sur l'ordinateur. Et voilà. Mais ce qui est bien, c'est que justement, il n'y a pas de journée type. Et c'est pour ça qu'on s'amuse. Il faut avant tout être passionné. Parce que clairement, si tu l'es pas, tu survis pas. Parce que ça demande un énorme investissement. Et si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, au final, tu ne sauras pas pourquoi tu te lèves le matin et tu feras les choses de travers. Et là, en fait, on ne peut pas se permettre de faire les choses de travers quand on a 3 ans pour avoir quelque chose de solide. Donc ça avant tout, mais également, et je pense que c'est ce qui fait aussi la qualité d'un chercheur, ça va être la curiosité. À toujours vouloir apprendre et chercher et comprendre le comment du pourquoi. Si tu n'es pas curieux, tu n'auras pas envie. Et du coup, c'est pareil, tu trouves pas. Il ne se passe rien. Et évidemment, la pugnacité, la persévérance, parce que si tu persévères pas malgré le fait que tes hypothèses finalement sont peut-être pas les bonnes et que, faut pas laisser tomber. En fait, il faut justement continuer parce que c'est pareil, si tu laisses tomber, tu n'y arrives pas non plus. J'ai fait un bac S et après ça, j'ai choisi de faire un DUT génie biologique que j'ai fait à Toulon. Et en fait, ça m'a permis en 2 ans d'avoir non seulement un diplôme pour être technicienne de laboratoire, mais ça m'a permis d'apprendre la technique, d'apprendre à savoir manipuler, de savoir quoi faire, comment diagnostiquer, et avoir un peu de recul et de critique sur ce qu'on peut faire à la paillasse, justement. Ensuite, après ça, parce que mon idée c'était quand même à la base, j'aimerais bien faire de la recherche. Du coup, je suis revenue dans un cursus universitaire classique en faisant une 3e année de licence pour valider mon diplôme 3 années post-bac. Et j'ai continué sur un master en infectiologie fondamentale, un master dit master recherche, qui permet donc de pouvoir faire un doctorat à l'issue de l'obtention du master. C'est ma prof de bio, enfin d'SVT en terminale, qui nous avait dit tiens, je connais une association qui propose des stages en laboratoire pour la découverte du milieu de la recherche aux lycéens. Et moi je m'étais dit je vais aller voir, ça a l'air sympa, en sachant que j'aimais déjà bien la bio, l'SVT, tous ces trucs. Voilà, et du coup, j'y étais allée 1 semaine, c'est pas grand chose, et j'avais compris peut-être la moitié des choses qu'on me disait à cette époque-là, mais j'avais tellement aimé ça que je me suis dit, ah oui, c'est ce que je veux faire. Et quand je suis allée en DUT et que j'ai eu des cours de virologie, je me suis dit, ça a été la grande révélation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai pas changé d'avis, ce qui est pas plus mal. Je ne sais pas encore si je continue dans la recherche fondamentale parce que il faut pas se mentir, mais tout ça c'est quand même un peu politisé. Il y en a qui disent tiens, en gros tel sujet de recherche sera à la mode, donc on va plus le financer qu'un autre. Et moi je trouve ça hypocrite parce que il y a des maladies orphelines qui sont quasiment pas étudiées parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes malades. Et du coup, c'est mis de côté. La recherche, de ce point de vue-là, avance lentement parce qu'il y a peu de financement octroyé, parce qu'il y a peu de personnes qui travaillent dessus, parce qu'il n'y a pas assez d'informations publiques dessus, et du coup, ça avance pas. Et moi, je vois pas pourquoi on privilégierait plus une pathologie qu'une autre, au final. Parce que une personne malade, ça reste une personne malade, et elle, vécue de l'intérieur, ça la bouffe autant qu'une autre, donc moi, c'est ça que je trouve dommage en France, là-dedans. Après, il reste le privé. Mais là encore, c'est pas de la recherche fondamentale, ça sera quelque chose de plus appliqué.